Salut les Wargamers, aujourd'hui je prétexte les nouveautés de Game Workshop aussi bien sur la gamme Contrast, Shade et surtout sous-couche pour vous faire un petit tuto peinture. Puisque c'était dans le cadre d'une invitation de Game Workshop pour visiter Warhammer World que j'ai eu l'occasion il y a plusieurs mois de tester les nouveaux contrastes. Ceux-ci m'ont été présentés par le créateur de Contrast, on a donc pu un petit peu voir au niveau de la chimie ce qui avait évolué ou non, et surtout l'occasion de partager un bon moment avec pas mal d'autres peintres. J'ai eu la chance toute la journée d'être à la table de Angel Giraldes et Juan Hidalgo, et donc de pas mal faire connaissance. En tout cas, pour recentrer le sujet sur les nouveautés peintures, on va avoir des nouvelles teintes de contraste. J'ai bien dit uniquement des nouvelles teintes de contraste, puisque ça veut dire que la formule chimique ne change pas. Si vous les aimiez, si vous avez l'habitude de les manipuler, et ben c'est tout simplement de nouvelles nuances pour votre palette. Par contre, là où il y a un vrai changement, c'est au niveau des shades, puisque avant, les shades avaient un pouvoir de couvrement qui permettait aussi bien sur un aplat d'ajouter un petit filtre et aussi d'aller dans les creux. Là, il y a une modification de la formule chimique qui fait que la peinture va laisser moins de traces, donc moins de couvrement au niveau justement des aplats, mais va aller un petit peu plus facilement dans les creux. Pour moi, la vraie révolution de cette vague de sortie, c'est la nouvelle sous-couche blanche, la Wildscar, qui en opposition avec justement la dernière, la Corax White, va être vraiment blanche. En termes de grammage, on a aussi Game Workshop qui avec ce blanc rattrape un petit peu ce qu'ils avaient sorti quand ils avaient justement sorti la gamme contraste avec deux nouvelles sous-couches, le Wraithbone et le Grey Seer, où là on va avoir l'intérêt de la permissivité, on va dire, des produits Game Workshop, c'est-à-dire le fait de pouvoir sous-coucher aussi bien très proche ou très loin et toujours avoir un résultat largement suffisant pour pouvoir bien peindre une figurine, et aussi et surtout cette fois-ci un blanc immaculé qui va nous permettre d'aller chercher énormément de puissance sur les couleurs qu'on va appliquer sur nos figurines. Lors de la présentation de ce produit par Game Workshop, c'était aussi intéressant de comprendre justement eux les problématiques qu'ils avaient, puisque Game Workshop a avant tout comme intérêt de vulgariser et de démocratiser énormément la peinture grâce à leur boutique ou à leur gamme de peinture qui est trouvable très facilement, et donc de proposer des sous-couches comme je disais qui vont être très accessibles, c'est-à-dire applicables aussi bien par des débutants que par des sous-coucheurs expérimentés. Et donc pour vous parler un petit peu de ce qu'on va voir aujourd'hui, tout simplement je vais reproduire avec vous ce que j'avais pu faire déjà à Game Workshop et aussi ce que j'ai pu faire il y a quelques jours sur Twitch pour retrouver un petit peu mes recettes. Donc le résultat qu'on va avoir à l'issue de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement un Cruel Boys uniquement avec des peintures contrastes, que ce soit le verre, les cuirs, les tissus ou même justement ce petit bouclier avec différentes méthodes. On va ensemble manipuler un petit peu les contrastes pour que vous ayez un avant-goût et surtout en fait quelques idées de quels vont être les axes de travail pour vous, soit aussi bien de façon très simple à base de j'applique ma couche et ça me suffit très bien, ou au contraire, comment est-ce que je vais pouvoir aller chercher la richesse de cette gamme contraste, soit pour un débutant que pour un peintre confirmé. Je vous mets donc côte à côte les deux figurines que j'ai pu faire, celle-là en live sur Twitch, celle-là directement chez Game Workshop, sur lesquelles j'avais appliqué aussi pour tester d'autres jus dessus et ainsi de suite, ou pour obtenir un petit peu plus de contraste sur la figurine. Ensuite, pour vous faire un petit tour au niveau de mon setup, je vais avoir à côté de moi une petite palette humide de Ray Gratz. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà ça fait cette taille-là par rapport à mon visage, il en existe différentes tailles et de toute façon elles sont trouvables et je mettrai des liens en description. L'intérêt pour ceux qui ne connaissent pas la notion de palette humide, c'est tout simplement le fait déjà d'avoir ici avec ce produit là une boîte hermétique, mais ça c'est un détail, mais surtout en fait une éponge qu'on va pouvoir imbiber d'eau, un papier qui s'approche fortement on va dire d'un papier sulfurisé qui va permettre tout simplement au niveau de l'éponge de stocker de l'eau et du papier sulfurisé une fois qu'on va appliquer la peinture dessus, de continuellement hydrater sa peinture pour qu'elle sèche beaucoup moins vite. Vous pouvez très bien fabriquer ça chez vous, soit avec une assiette, une éponge au fond et du papier sulfurisé, ou alors si vous voulez vous faire plaisir avec un petit gadget qui est assez sympa sur une table de peinture. Bon, la mienne commence à avoir quelques figurines au compteur, mais le fait est quand même que ça vous permet d'avoir ce petit outil, c'est un petit goodies assez sympa pour ceux qui aiment justement ce genre d'accessoires. Ensuite, au niveau de mes pinceaux, je me suis pas pris la tête, j'ai pris plein de marques différents. Les blancs c'est de l'Aptellum, le beige c'est du Wargame Spirit, le noir ici c'est du Raphaël et le noir ici c'est tout simplement du Game Workshop. Clairement, pour ceux qui justement sont plutôt familiarisés avec l'achat de ces pinceaux dans les boutiques Game Workshop, sachez que les pinceaux Games, je parle des noirs, pas des blancs, sont très bien, c'est juste qu'ils sont un petit peu chers par rapport à la concurrence pour une qualité équivalente. Et ensuite, ça va surtout dépendre de mes envies et de comment est-ce que j'ai envie de peindre, mais on le voit au niveau justement des pointes, on est sur des tailles qui sont assez similaires, donc finalement, même avec un plus gros pinceau qui aurait une belle pointe, on serait complètement capable de faire des détails type les yeux. Ensuite, pour mes sujets, mes petites figurines, j'ai tout simplement choisi deux Cruel Boys qui sont issus de cette petite boîte-là, qu'on peut trouver très facilement et qui est un bon démarrage pour commencer en tout cas à avoir ses premières sensations au niveau de la peinture. Les figurines ont tout simplement été assemblées, alors celle-ci est en easy to build, c'est-à-dire qu'elle a été clipsée et celle-là a vraiment été collée et c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de jours dessus. Ensuite elles ont tout simplement été sous-couchées avec la nouvelle sous-couche Wildscar de Game Workshop.
On va commencer par traiter la peau de ce petit Cruel Boys avec tout simplement la nouvelle Mantis Warrior Green, peinture très intéressante qui a une teinte un petit peu de vert pomme, mais qui, on va le voir, quand on va l'appliquer, en tout cas sortie du pot, va proposer énormément de contraste et de façon de la travailler, soit sur des aplats en étirant très légèrement la peinture dessus pour avoir un vert un petit peu Scorpion Green très puissant, ou au contraire directement dans les creux ou avec plusieurs couches successives pour commencer à créer des dégradés super intéressants. Donc là, pas de prise de tête, on est sur de la contraste, on est sur une peinture qui va être très facilement applicable. On verra tout à l'heure que je vais peut-être parfois l'appliquer sur la palette, la diluer avec un petit peu d'eau, ou alors tout simplement avec du contraste médium, qui est justement un médium qui va permettre aussi bien la dilution de la peinture que d'ajouter un petit retardateur pour apporter quelques subtilités au niveau de sa technique et de son application. Mais là, pas de prise de tête, on est sur de la contraste et on va regarder un petit peu comment est-ce que ça réagit. Hop, tout simplement, directement sorti du pinceau, j'en applique une petite goutte sur mon pinceau et on va regarder notamment au niveau des doigts de pied comment est-ce que ça s'applique. Et on voit que dès le premier passage, ça couvre très bien. Et on voit aussi que si jamais justement j'en dépose quelques petites gouttes, notamment au niveau des doigts de pied, on a directement un dégradé qui se crée au niveau justement des lignes, au niveau de la sculpture de la figurine. Si jamais je le souhaite, je peux avoir aussi la main beaucoup plus lourde et après, en fait, tout simplement venir l'étirer ou pourquoi même pas la réabsorber avec le réservoir de mon pinceau. Et ainsi, si je le souhaite, soit appliquer une couche complètement uniforme, soit avec un petit peu plus de technique, moi-même commencer à créer des dégradés et surtout, en fait, aiguiller là où vont aller mes gouttes pour pouvoir justement contrôler là où je vais appliquer des contrastes au sein des formes. Au niveau du dos, on va être sur un gros volume, donc tout simplement, je vais partir sur la partie la plus haute et je vais venir étirer mes pigments, ou en tout cas étirer la peinture qu'il y a sur mon pinceau de bas en haut. Et on le voit par exemple ici sur la main, j'ai mis une grosse goutte que je suis venu étirer. Et si jamais je souhaite avoir un beau dégradé au sein de ce volume-là de la main, je vais tout simplement laisser la goutte ici. Je pourrais très bien, si je le souhaite, accentuer les effets justement d'un vert clair vers un vert foncé en aiguillant ma goutte et en la repoussant le plus possible pour ainsi justement créer un dégradé. Pendant que ma première figurine est en train de sécher, je vais tout simplement commencer une deuxième où là volontairement je vais avoir la main beaucoup plus lourde et je vais tout simplement laisser la contraste agir. Alors évidemment les Cruel Boys sont des figurines qui prêtent très bien la contraste puisque tous les muscles sont très bien dessinés et ainsi de suite. C'est évident que sur un Space Marine ce serait peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà donc la peau des deux Cruel Boys, un sur lequel j'ai essayé un petit peu plus d'aiguiller ma peinture, l'autre où j'ai été complètement à l'arrache, et on voit que sans surprise, là où il y a finalement une sculpture très détaillée, par exemple au niveau des visages, quoi qu'il arrive, ça fonctionne très bien de façon autonome. Par contre, à l'arrière, au niveau du dos, alors d'un côté c'est rigolo, mais je préfère celui-là si jamais je dois appliquer qu'une couche. Par contre, en termes de support pour progresser et ainsi pour cramer plus de temps et pour monter un petit peu le niveau de la figurine, je suis plus satisfait de celle-ci sur lesquelles je vais pouvoir moi-même en tout cas réaiguiller la peinture. Ensuite, maintenant que ma peau est terminée, je vais faire les cuirs. L'excellente surprise, c'est que déjà chez Contrast, on avait une peinture pour les cuirs qui était le Snake Bit Laser qui fonctionnait très bien. Là, on a encore au-dessus une peinture qui, en une couche, va faire un effet de matière. Par contre, ça nécessite de pas mal la diluer. Pour vous montrer un petit peu les effets que j'ai pu obtenir, on va avoir la plus claire ici, avec justement un effet cuir feu qui est vraiment appréciable, avec une petite granularité qui est proche justement de la peau d'animaux en fait, qui donne du cuir, donc ça c'est quand même super classe, avec tout simplement une couche derrière d'Agrax, et cette couche là pour le coup moins diluée, mais avec un effet tout aussi satisfaisant. Donc je vais tout simplement commencer par mettre sur ma palette, hop, une belle goutte de médium, et derrière, tout simplement, une goutte similaire pour être à 50-50, donc 50% médium, 50% contraste, de Garashak Sewer. Et donc, une fois que sur ma palette, j'ai mon mélange de 50% de médium et 50% du Garashak Sewer, je vais tout simplement, pour le coup, en mettre une belle goutte, mais l'étirer cette fois-ci au maximum. Petite démonstration pour justement avoir cet effet granuleux. Donc, je vais en appliquer une belle goutte sur mon pinceau et aussi sur mon petit short là, et par contre, je vais vraiment l'étirer au maximum. Et on voit que déjà le pouvoir de couvrement est super intéressant, et aussi que plus je vais l'étirer, plus je vais justement obtenir cet effet de matière. Donc par effet de transparence avec justement cette nouvelle sous-couche blanche, on voit aussi la granularité de la sous-couche, et qui permet, en tout cas pour du cuir, justement de donner cet effet très sympathique dès le premier mouvement. Et maintenant, pour gagner du temps, je vais aussi passer à une autre technique, c'est-à-dire la technique de peinture dans le frais. La peinture dans le frais, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser sa figurine comme de sa palette. Sous-entendu, si on va utiliser par exemple ce bouclier comme une palette, on va tout de suite utiliser les couleurs sombres,
intermédiaire et clair, et on va les mélanger entre elles avant qu'elles ne sèchent pour justement créer des fondus et donc des dégradés. Pour ce faire, et toujours dans l'idée de tester les nouvelles contrastes, je vais utiliser pareil une couleur insta-buy, en tout cas, c'est l'Imperial Fist. Il faut savoir qu'ils ont ajouté 3 jaunes à leur gamme et notamment 2 qui sont extraordinaires. Et on va commencer par découvrir ensemble l'Imperial Fist. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser l'Imperial Fist sur le haut de mon bouclier. Ensuite, je vais utiliser le Magma Drop Flame qui s'apparente un petit peu au Troll Slayer Orange de la gamme Shade. Et derrière, je vais tout simplement faire mon ombrage, ou en tout cas la partie la plus foncée de mon bouclier, avec un Bal Red qui paraît être un rouge très puissant, beaucoup plus saturé que les anciens de la gamme. Et pour le coup, comme ma figurine, elle, est souchée en blanc, je sais que les couleurs vont vraiment bien adhérer dessus et être très puissantes. Sous-entendu, ça veut dire que pour le jaune, je vais faire une goutte de médium, une goutte de jaune. Pour le orange, je vais faire 2 gouttes de peinture pour une goutte de médium. Et pour le rouge, donc le contraste red bal, je vais là par contre mettre 3 gouttes de peinture pour une couche de médium, puisque je vais être sûr que mon rouge ne soit pas transparent, mais soit bien la partie la plus sombre de ma figurine. Sous-entendu, on commence. Le rouge, tout simplement, je vais en appliquer de façon assez généreuse sur ma figurine, sur la partie basse. Ensuite, le orange. Donc je veux juste l'appliquer, vous savez que ça se mélange déjà très bien avec le médium. Et pareil pour le jaune, que là pour le coup je vais appliquer juste en haut. Ensuite, soit avec un pinceau légèrement humide, soit avec le médium que je vais tirer, ou en l'occurrence mon orange, je vais continuer justement en lissant un petit peu mes deux couleurs. Donc tout simplement, je viens appliquer, et avec des petits mouvements de va-et-vient, je viens créer, en tout cas commencer à mélanger directement sur ma figurine les 3 couleurs pour obtenir un pseudo dégradé. Hop, je vais revenir sur la partie basse, je vais donc reprendre mon rouge, commencer à faire le même exercice en fait de va-et-vient. Là, j'ai peut-être pas assez appuyé avec mon jaune, donc tout simplement, je viens réappuyer, je viens un peu titiller, et toujours avec ce petit mouvement de va-et-vient, commencer justement à mélanger avec mon orange pour lier un petit peu les couleurs. Et si je vois par exemple que là, mon rouge prédomine trop mon orange, je rajoute un petit peu de orange directement sur mon pinceau, et je viens redessiner ma ligne centrale, et je viens refaire le même exercice, là pour le coup, entre le rouge, le jaune, en me basant sur le orange. Si on a un petit peu trop, j'essuie mon pinceau et je viens avec mon réservoir tout simplement réabsorber un petit peu la peinture pour pouvoir le faire. Là je vois que mon jaune est encore un tout petit peu prédominant, donc je vais tout simplement faire le même exercice pour remonter. Là je vais faire le test sans mettre cette fois-ci de médium et appliquer du jaune directement pour voir sur le deuxième, si jamais ça passe pas mieux. Tout simplement, je ne vais pas utiliser la ligne du bouclier, entre guillemets, je vais utiliser vraiment la ligne, la logique, on va dire, de pesanteur de ma figurine qui, elle, se tient droit. Et donc, je vais la tenir comme ça, et pareil, hop. Je vais appliquer la partie haute avec uniquement du jaune, la partie orange avec la centrale, et la partie rouge pour la partie la plus basse. Donc volontairement, je laisse une grosse goutte en bas du rouge, ou limite, je vais même pas y toucher, tout simplement pour que ça me fasse un rouge beaucoup plus prononcé sur la partie basse. Et avec le orange, je vais revenir lier mon rouge et mon orange, comme tout à l'heure, avec un petit justement mouvement de va-et-vient, pour mélanger un petit peu directement sur ma figurine, comme une palette, les 2 couleurs. J'ai envie d'avoir un jaune vraiment puissant, je vais faire la même chose en haut, et cette fois-ci, je vais aller titiller un petit peu le orange, pour commencer à créer un dégradé. Pour ne pas perdre de temps, puisqu'on est quand même dans une logique de pouvoir peindre avec un résultat satisfaisant une armée, je vais tout simplement utiliser un ancien contraste parce qu'on sait qu'il fonctionne surtout sur du blanc, on va le découvrir ensemble, le Snakebite Laser, tout simplement pour faire justement le bois de la lance. Même le pot, on se prend pas la tête, on en applique une petite goutte et on va venir, comme je le disais tout à l'heure, l'appliquer sur la partie haute et les tirer ensemble jusqu'à avoir justement la teinte qu'on le souhaite. Au début, on va avoir entre guillemets un blanc
teinté de Snakebit, et si jamais on décide d'en rajouter un petit peu, et ben on va nous-mêmes créer justement un Snakebit beaucoup plus foncé. Là, le but aussi, quand on est dans une logique comme ça de speed painting, entre guillemets, c'est de se dire que on va appliquer des couches qui font que la figurine va être relativement claire partout, mais c'est pas grave, parce qu'on va faire un espèce de jus, en l'occurrence, on verra tout à l'heure, d'Agrax, qui va lier toute la figurine tout en allant chercher un petit peu juste de patate, et donc de dégradé au sein de chacun des volumes. Une fois que c'est fait, pareil, toujours justement en attendant que ça sèche, je vais tout simplement appliquer des métaux, je me prends vraiment pas la tête, puisque c'est pas de là de venir l'effet waouh de ma figurine, l'effet waouh viendra de mon bouclier, je vais tout simplement appliquer une couche assez homogène d'Iron Breaker, mais là encore une fois vous pouvez faire ce que vous voulez, au contraire si jamais vous voulez que la peau ressorte plus, utilisez un métal qui est foncé, si au contraire vous voulez que ça soit autre chose, utilisez un métal clair et ainsi de suite. Une partie de mes métaux ont été appliqués, quand je sais pas par exemple faire certaines parties, ou en tout cas que j'ai pas envie de me prendre la tête comme je pense à l'intérieur du bouclier, même les petites tresses, à part celle de l'intérieur que je ferai en Skeleton Horde, on y reviendra tout à l'heure, je les ai aussi fait en métallique, mais là comme de toute façon mon bouclier est pas encore sec, je vais continuer de gagner du temps au niveau de mes étapes, et je vais tout simplement appliquer du Resbone, mais cette fois-ci en peau, donc en fait c'est l'équivalent de la sous-couche contraste, pour avoir une teinte un petit peu justement crème, et qui en plus est très propice pour appliquer de la contraste derrière, sur tous les lacets, en tout cas sur lesquels j'ai pu par exemple déborder. Je précise, ceux qui sont en blanc, je vais tout simplement les laisser en blanc, mais je vais tout simplement revenir aussi bien sur, par exemple ici, les petits lacets qui ont été recouverts justement du cuir, puisque derrière ce que je vais faire, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais revenir sur le cuir une fois que tout le reste de la figurine sera sèche pour pouvoir justement la lier, en tout cas lier les couleurs ensemble, mais aussi tout simplement la petite ceinture ou les autres effets sur lesquels j'aurais pu déborder ou que je n'aurais pas pu voir par exemple tout à l'heure, notamment au niveau des bras. Alors que j'étais en train d'appliquer mon Resbone, j'en ai profité aussi, comme mon bouclier était en partie sec, pour pouvoir justement faire les dents dessus, et aussi quelques petites retouches, puisque par exemple lui, j'avais raté son oreille, et donc tout simplement j'ai mis une petite goutte de Resbone dessus pour pouvoir la reprendre avec du verre. Voilà, maintenant que c'est fait pour, encore une fois, mes métaux, mes quelques retouches avec du Resbone sur les dents, sur les petits lacets et ainsi de suite, je vais tout simplement pouvoir commencer à travailler mes métaux. Je le fais dans un ordre précis, dans le sens où je vais appliquer du Noil Oil sur justement les métaux, et après de l'Agrax. Mais comme l'Agrax, je vais l'appliquer sur les métaux et sur d'autres choses, et je gagne du temps, puisque je connais un petit peu mon mode opératoire. Donc là, on va utiliser le nouveau shade Noil Oil, et vous allez voir que celui-ci va aller beaucoup plus facilement dans les creux, mais pour certains qui aimaient bien utiliser cette technique aussi pour justement donner une teinte globale, il va falloir tapoter dessus, parce que si je l'applique, on voit que c'est quand même beaucoup moins couvrant qu'avant. Donc là, je vais volontairement en mettre énormément sur mon pinceau et venir moi-même l'aiguiller en tapotant dessus pour créer justement des zones d'ombre. Mais si vous regardez, je suis obligé d'en mettre énormément pour que ça teinte aussi les aplats. Donc voilà. Avantages, inconvénients, certains préféreront, d'autres non. Je pense que c'est plus permissif pour les débutants, et c'est avant tout justement le but de cette gamme-là, en tout cas de cette méthode-là, d'appliquer des shades, on va dire, sur toute la figurine. Mais c'est vrai que pour ceux justement qui préfèrent en tout cas avoir un meilleur contrôle sur cette étape-là, c'est un petit peu plus compliqué. Après, une fois qu'on commence à maîtriser, vous voyez, automatiquement, en tapotant, je viens uniquement mettre des gouttes là où ça m'intéresse, et je n'aurai même pas besoin de venir faire ces arêtes-là. Donc c'est vrai qu'en termes aussi justement de technologie, c'est quand même très 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 séduisant. Donc voilà, on le voit, même sur une lame comme ça, vous avez vu, ça réagit bien mieux aux aplats qu'avant, mais bon, c'est vrai que les méthodes de glaze sont un petit peu moins accessibles. Une fois que c'est fait, et toujours en attendant que ça sèche, on va tout simplement appliquer le Skeleton Horde sur l'intégralité des lacets. Et donc le Skeleton Horde, qui fait partie de la première génération de contraste, en fait de la première vague, peut être un petit peu traite, puisque vous allez voir que dans les creux, elle peut réellement tacher, en fait, puisqu'on l'utilise habituellement pour faire justement des crânes, mais ça marche aussi très bien pour les lacets. Là, en l'occurrence, je vais laisser tranquille tous les petits lacets qui sont sur mon cuir, parce que ceux-ci vont déjà bénéficier tout à l'heure de l'Agrax que je vais faire. Encore une fois, j'attends la dernière étape, la plus commune avec l'Agrax sur mes métaux, sur mes lacets, qu'elles soient justement les vraies bandelettes au niveau par exemple des tibias, que ceux qui seront directement sur le cuir. Donc là, je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau, une petite gouttelette directement sortie du pot. Par contre, je vais tapoter pour l'appliquer, mais je vais faire en sorte de garder quand même des lacets assez clairs, et donc en fait d'emmener, d'aiguiller, on va dire, la plupart de mon Skeleton Horde directement dans les creux, pour encore une fois bien définir les volumes et avoir quelque chose d'assez flatteur, tout en ayant une teinte sur les parties les plus claires, directement justement de Skeleton Horde.
Et comme derrière, dessus, j'appliquerai un agrax, ça va de nouveau confirmer mes creux et être encore plus flatteur et créer même un dégradé avec sur la partie du dessus, justement, un blanc teinté de Skeleton Horde, dans les médiums ou en tout cas dans les creux, un Skeleton confirmé qui lui-même va être sublimé et en tout cas contrasté davantage avec de l'agrax. Maintenant que les petites bandelettes sont sèches, on va pouvoir attaquer une des dernières étapes, à savoir l'étape de l'agrax qui va pouvoir mêler tout ça. Ce qu'on va déjà pouvoir faire, c'est l'appliquer sur certaines parties où on va pas se prendre la tête, c'est-à-dire justement sur tout ce qui va être cuir, lanière, métaux et aussi bien évidemment les dents. Et là on va laisser tout simplement faire l'agrax, la magie, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais tout simplement je viens déposer une goutte dans ma dentition, automatiquement il n'y a que les dents qui vont ressortir. Sur le bouclier, là pour le coup je vais être beaucoup plus généreux puisque le but est de créer un contraste fort entre le bouclier et les dents et de séparer justement chacune d'entre elles. Donc je vais tout simplement venir mettre une grosse goutte que je vais lisser sur toute la partie de la mâchoire. Je fais aussi exprès de passer bien sur le côté pour justement avoir un ancrage qui s'applique. Et donc même sur le côté, les dents soient bien définies par un liseré noir pour faire une belle séparation des différents volumes. Au niveau des cuirs, c'est pareil, je pourrais, comme on l'a vu tout à l'heure, m'arrêter, mais là je vais avoir un effet un petit peu plus justement usé. Je vais donc tout simplement appliquer, comme vous voyez sur mon pinceau, une goutte, et toujours pareil, du haut vers le bas, venir confirmer cette teinte de cuir, un petit peu plus foncée aussi. Et là, je me prends même pas la tête, c'est-à-dire que je vais aussi le faire sur les lacets, et vous voyez qu'en fait le fait d'ajouter un petit peu d'agrax, donc de noir, entre le cuir et les lacets, ça fait une différence de volume, et donc ils sont complètement remontés. On pourra aussi s'arrêter là, ou alors on pourra venir avec une couleur de type os ou même du blanc, tout simplement venir surligner ces petits lacets. Là, je me prends vraiment pas la tête, c'est un truc que je vais appliquer même sur les métaux, pour encore une fois, lier tous les effets de matière différemment les unes avec les autres, avec un effet un petit peu sale. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit qu'en nombrant justement l'intégralité des cuirs, des lacets et des métaux avec de l'agrax et du nail oil, qu'est-ce que ça a fait? Ça a tout simplement aussi surélevé la différence avec mon verre et ça l'a mis en avant avec justement un marron un petit peu partout. Pour l'instant, j'ai pas encore touché à la peau. On est vraiment que sur les couches, là où les deux couches de base que j'ai appliquées tout à l'heure et on voit à quel point justement ça a permis de contraster la figurine avec un effet ultra waouh, aussi bien sur le bouclier qui va mettre en avant justement avec du orange et du vert pomme, puisque justement au niveau chromatique ça passe aussi super bien. Pareil, en attendant que ça sèche, je vais aller chercher un petit effet à waouh. Je vais tout simplement faire les yeux de mes deux boucliers avec le choix de faire un œil reptilien, c'est-à-dire un œil rond dans lequel je vais tout simplement faire un petit trait de noir comme les reptiles. Pour faire ça, je vais faire des yeux en jaune. Je vais aussi bien le faire pour le bouclier du squig que pour l'orque. Et je vais utiliser du Iriel Yellow, qui est un jaune légèrement orangé, ou en tout cas, qui est un jaune d'œuf et non un jaune d'or. Je me permets d'être sur une étape un petit peu précise pour faire un point sur les personnes qui auraient des tremblements. Bon, déjà là, volontairement, j'ai pris un pinceau plus fin. Je pourrais, pour le challenge, pour vous prouver que ça change pas grand-chose, utiliser un pinceau beaucoup plus gros. Donc celui-ci a une pointe qui est belle et bien formée. Ouh, il est là. Et ça marcherait de la même manière. En tout cas, ce que je fais, c'est que j'appuie mon poing sur la table, mon coude aussi est appuyé de la main qui va travailler, et si jamais j'ai besoin d'être encore plus assuré, je vais tout simplement faire toucher mes doigts en me rapprochant dépendamment du point de tremblement le plus près possible, justement de l'endroit où ça tremble. Si par exemple c'était cette main qui tremblait, automatiquement je vais appuyer ce doigt, si jamais c'est plus haut, j'appuie ce doigt, et au bout d'un moment j'appuierai tous mes doigts pour au final être le plus stable possible au moment où en fait je vais aller chercher mon œil. Je vais aussi utiliser le fait qu'on est sur une figurine en 3 dimensions, donc je vais utiliser l'angle de mon plastique pour le plus facilement possible, avec la pointe de mon pinceau ou alors justement son arête, pouvoir justement aller appliquer ma peinture. Là, ça a séché parce que je parle trop lentement, mais ça me permet aussi de vous montrer que tout simplement, si vous regardez de façon précise ce qui va se passer, je vais venir ici sur mon œil et tout simplement glisser dessus et appliquer de la peinture. Ça ne nécessite absolument pas de précision de ma part. Là, la preuve, c'est que je peux parler en même temps que je le fais. Je peux continuer surtout, d'ailleurs, je continue de respirer, puisque c'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps, et je vais le faire progressivement. En fait, l'intérêt de s'entraîner à le faire progressivement, c'est que ça ne sera pas hasardeux par la suite. Ça veut dire qu'en fait, en gros, vous comprendrez pourquoi est-ce que des fois, vos personnages vont loucher. Alors que pour certains, des fois, ils vont loucher, d'autres non, tout simplement parce que c'est une question de chance. Là, pas du tout. Je prends une toute petite pointe de peinture
sur le bout de mon pinceau. On voit que si jamais je décide de l'appliquer sur mon doigt, je peux être super précis avec et très très fin. Et donc je vais tout simplement prendre mon temps. Et arrêter surtout de parler, parce que là pour le coup c'est un petit peu plus dur. Donc j'appuie, vous voyez, comme j'appuie mon doigt très près de la figurine, comme ça au moins je suis sûr d'être le plus précis possible. Et voilà tout simplement pour l'œil de ce petit mec. Là volontairement j'ai fait exprès de légèrement déborder pour pas que ça soit trop petit, parce que comme je vais faire un œil reptilien, si jamais il est trop petit, on verra pas son regard, sauf si vraiment on est en mode macro. Là je veux une figurine un petit peu plus flatteuse, donc je veux que l'œil se voit un petit peu près à cette distance là. Ensuite j'ai pris un tout petit peu d'Abaddon Black sur mon pinceau, je vais venir reformer ma pointe, vous verrez beaucoup de peintres pro le faire. Vous allez tout simplement sur votre pouce, étirer un petit peu votre peinture tout en faisant un mouvement rotatif avec votre pinceau pour avoir l'équivalent d'une plume de stylo. Hop là on va mieux le voir ici. On va même le voir ici, avec mon pinceau. Et tout simplement, là je vais le faire sur les yeux, je vais faire un tout petit trait noir dessus. Voilà. Ça a dépassé légèrement, mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, ça caricature le regard de la figurine, et ça fait que certes, à cette distance, vous voyez que le trait est légèrement trop épais, mais à cette distance, vous chopez justement l'attention de la figurine. Ensuite, pour relever un petit peu justement certains éléments, tout simplement je vais utiliser soit du Scream Skull si jamais je l'ai, donc pour faire des os, des éclaircissements avec du brossage à sec et ainsi de suite, soit la peinture que j'ai déjà utilisée tout à l'heure pour ne pas avoir à racheter de peau, si vous êtes par exemple limité dans votre collection, et réutiliser du Resbone pour venir justement surligner certaines parties, notamment de mes lacets. Et ça va me permettre tout simplement de pimper un petit peu justement certaines parties, pour les relever un petit peu plus. Je veux aussi le faire sur les dents, parce que c'est important, entre guillemets, que cette partie-là de la figurine soit la plus flatteuse. Donc simplement, je vais faire une arête sur les parties les plus pointues des dents. Ça permet aussi de vous montrer comment est-ce qu'on fait justement ce qu'on appelle les linings, ou en tout cas, vulgairement des linings, mais des edge highlights, sous-entendu, les arêtes des côtés. Donc tout simplement, je vais en appliquer un petit peu sur mon pinceau, au-delà de la pointe, entre la pointe et mon réservoir, et je vais utiliser les arêtes, sous-entendu en les tenant comme ça, pour pouvoir justement l'appliquer. Donc je vous montre tout simplement avec le pan de mon pinceau. Et je vais appliquer mon arête, et vous voyez que de face, justement, on la voit beaucoup plus. Une fois que ces deux étapes sont terminées, je vais tout simplement passer par quelques petits détails au pinceau sur les métalliques. Là, je veux un métal très clair. Je vais utiliser tout simplement de l'aluminium mat de la gamme Prince Auguste R. C'est de loin mon préféré. Vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a écrit R dessus qu'il sera pas super couvrant. C'est de loin en fait mon métal le préféré, c'est celui que j'arrive le mieux à travailler, et ainsi de suite. Il y a aussi l'équivalent, je crois, le Mithril Silver de Game Workshop, mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-là. Pour vous montrer un petit peu justement cette peinture, hop, je la secoue et vous allez voir qu'une fois que je l'applique sur ma palette, on n'a pas vraiment l'impression que c'est de la peinture pour aéro, et en fait, surtout pour aéro en air, et derrière, dès qu'on veut justement l'appliquer, on va se rendre compte que ça couvre super bien. Et donc tout simplement, et à la fois sur les métaux déjà présents, je vais venir tout simplement rehausser un petit peu le tout pour donner des pointes d'arête de lumière. Et aussi sur les vis, par exemple celle d'à côté, tout simplement un petit point pour avoir un aspect un petit peu plus waouh. Surtout qu'après vous allez voir, on va vernir avec du vernis mat la figurine pour la protéger, puisque ça restera une figurine de jeu. Et aussi et surtout, lier les couleurs entre elles. Donc sur les métaux, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir appliquer certaines arêtes, comme là j'ai pu le faire, pour donner un effet de reflet à la figurine. Mais même directement sur les métaux, faire les vis, vous allez voir qu'il y a une vraie plus-value, puisqu'il y a un vrai effet waouh qui se crée. Et donc dernière étape qu'on va pouvoir faire si jamais on veut un résultat un petit peu
tabletop plus, en tout cas pour commencer, on va dire, à comprendre certaines subtilités, notamment au niveau de la peau. On va parler un petit peu de la carnation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué 4 gouttes de contraste médium et 1 goutte de Drucci violet avec les nouveaux shades. Et donc une fois que j'ai ce mélange qui peut paraître un petit peu visqueux, mais on va voir qu'en fait ça va nous permettre justement aussi de l'utiliser pour le travailler, puisque si je l'étire, on se rend compte en fait que justement j'ai une matière qui est légèrement transparente, légèrement teintée de violet. Et c'est ce qui va me permettre justement de l'appliquer en l'étirant et de ne pas appliquer de façon ça brutale, hein, justement de créer un effet de carnation au niveau de la peau, notamment au niveau du doigt de pied. Parce que si on l'applique, on voit que ça va créer des reflets de violet entre les creux et justement les parties les plus claires. Et donc voilà pour nos 2 petits Cruel Boy, hein, le jus violet, en tout cas de Drucci violet, n'est pas encore terminé, mais on voit un bel effet justement de carnation qui est en train de se propager au niveau de la figurine. Et je vais tout simplement, une fois que ça sera sec, aller les vernir pour vous montrer en fait qu'avec l'application d'un vernis dessus à la bombe, bien évidemment pas à l'aérographe, vraiment à la bombe, avec un vernis mat, ça va nous permettre davantage en fait de lier les couleurs et surtout les dégrader entre eux. Voilà donc les Wargamers, on se retrouvera après l'application du vernis. Là je me suis pas pris la tête, j'ai tout simplement appliqué un vernis mat de la gamme Prince Auguste. Tout simplement, ça protège vos figurines et en plus, dépendamment des vernis et de comment vous allez les appliquer, ça va aussi permettre justement de lisser un petit peu vos dégradés et de mêler les couleurs les unes avec les autres. Et voilà donc les 2 figurines qu'on a terminées. Si jamais on avait eu envie par exemple de pousser un petit peu le niveau, et tout simplement on aurait pu appliquer un jus, encore une fois dilué dans le bouclier pour lui donner un petit peu plus de profondeur. Appliquer aussi justement plus de lining, je vous ai commencé à les montrer tout à l'heure, notamment avec ces mécanismes en fait justement d'arêtes qui vont permettre justement de prendre la lumière à certaines parties de la figurine. Mais ça prouve surtout en fait que justement avec des méthodes simples et ces nouvelles contrastes, on arrive à avoir des effets complexes sur la figurine et donc un effet de masse qui va être super cool. Et pour le coup, ça, c'était clairement pas accessible avant que Game Workshop ou d'autres marques sortent ces effets-là. Là, je vous montre aussi une petite photo de famille, justement pour confirmer les différents tests que j'avais fait. Celui-là, c'était un des premiers que j'ai peint et on voit que justement, je m'étais aussi un petit peu plus appliqué sur les dégradés. J'étais revenu avec un petit peu de orange pour justement diluer un petit peu mieux tout ça. Sur celui-là, au contraire, j'avais appliqué du violet et du noir pour voir comment est-ce que ça allait réagir au niveau de la profondeur. J'en avais appliqué trop sur la partie basse. Au niveau du cuir, c'est pareil. Ça, c'est ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui, mais avec un petit peu plus de diluant et surtout une meilleure orientation au niveau de la Grax, on obtient justement cet effet de matière. Et comme je disais, c'est quand même super cool de se dire qu'avec seulement 2 couches, qui sont donc très simples à appliquer, on a un effet complexe de matière, avec justement un vrai effet de peau en fait sur ce cuir. Pour maintenant aussi vous faire un petit top des auto-includes qu'on va avoir au niveau justement de la gamme contraste. Le premier, ça va être pour les cuirs. Je trouve que c'est extraordinaire de dire qu'avec uniquement 2 pots, on va être capable de travailler quasiment l'intégralité des cuirs qu'on va avoir au niveau de la gamme. On va avoir donc le nouveau, c'est-à-dire le Garashak Sewer, et aussi l'ancien, le Snakebit Leather. Les deux sont complémentaires, les deux peuvent donner des effets différents. Celui-là le bois, celui-là le cuir, ou alors justement 2 effets de cuir complètement différents. C'est juste trop cool. Au niveau de la peau aussi, clairement, vous l'avez vu, pour si vous êtes un joueur orc, vous êtes obligé d'acheter celui-là, il fonctionne beaucoup trop bien. Et un aussi qui est justement nouveau dans la gamme, c'est le Striking Scorpion Green, qui permet de faire plein d'effets de matière, aussi bien végétaux que vivants sur la carnation, qui fonctionne très bien. Les deux peuvent aussi être complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer exactement comme le Drucci violet que j'ai appliqué tout à l'heure, avec énormément de médium, et il va aller directement dans les creux et donner un effet beaucoup plus flashy et donc beaucoup plus waouh sur les peaux qu'on va appliquer en deuxième couche de celle-là. Pour moi, le top du top, encore une fois j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait que leur sous-couche blanche fonctionne extrêmement bien et permet en une seule application d'avoir un jaune quasiment immaculé, et ça c'est extraordinaire. Donc clairement, si vous voulez faire du jaune, n'hésitez pas à acheter directement les deux. On a un jaune d'œuf et un jaune d'or. Clairement, ça permet de faire 2 effets de matière, de se rapprocher du orange si en utilisant directement celui-là, d'avoir un jaune plus immaculé, on va dire, notamment par exemple sur cette épée tronçonneuse où j'avais juste sous couche blanche, derrière une seule couche de Bad Mood Yellow, Cassandra Yellow pour commencer à créer cet effet noisette un petit peu au niveau du jaune, de dégradé, un petit lining juste sur le centre avec un mélange de jaune et de blanc pour avoir un espèce de jaune un petit peu citron, et on avait cet effet de matière super cool. Pareil ici, j'avais tout simplement appliqué directement sur du blanc le Bad Moon Yellow. Ensuite, j'avais appliqué de l'Imperial Fist. Derrière, dans certains creux, j'avais appliqué encore une fois du Cassandra Yellow. Et après, je m'étais vraiment pas pris la tête, soit avec du brossage à sec, soit avec une méthode où on venait avec une brosse, un petit peu comme celle-là, justement, tapoter le dessus. Avec justement ce citron, on obtient une armure qui, même finalement sur des pièces qui peuvent moins correspondre à de la contraste, en tout cas moins facilement à de la contraste, et des effets waouh pour par exemple de l'Imperial Fist.
Donc voilà les Wargamers, fin de ce petit tuto peinture pour vous faire découvrir ou redécouvrir justement les nouveautés de la gamme contraste de Game Workshop. Je trouve que c'est quand même extraordinaire de se dire que grâce à cette technologie-là, des peintres débutants, que ce soit des figurinistes ou peut-être tout simplement des joueurs de jeux de plateau, vont pouvoir peindre leurs figurines avec en une seule couche des effets qui vont être dingues. Ça, c'est vraiment un gros plus qu'a amené Game Workshop et d'autres marques avec justement cet effet contraste. J'espère clairement que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi prolonger l'expérience de la peinture ou tout simplement du partage des souvenirs d'FWS, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents types de réseaux sociaux, soit sur Twitch pour les lives, soit sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me tag si vous voulez me montrer ce que vous allez sortir avec les prochaines contrastes. Si vous voulez aussi continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et moi je vous dis à plus les Wargamers.